Et si je vous disais que le secret pour transformer votre vie se cache dans quelque chose d'aussi simple qu'une goutte de miel? Un liquide doré qui, pendant des millénaires, était considéré comme plus qu'un aliment. Les Égyptiens l'enfouissaient avec leur pharaon. Les Védas l'appelaient le nectar de l'immortalité. Dans les temples de Sumer, c'était l'offrande réservée au seul Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont pressenti quelque chose que la science moderne commence à peine à confirmer. Le miel non seulement nourrit le corps, mais transforme aussi l'état intérieur de ceux qui le consomment intentionnellement. Ce n'est pas un hasard si vous écoutez ceci maintenant. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous découvrirez le rituel exact que les prêtres antiques utilisaient pour aligner leur énergie sur la fréquence de la création. Préparez-vous, ce que vous allez entendre n'est pas une histoire, c'est un rappel ancien que votre âme connaît déjà. Les Égyptiens disaient que le miel était le souffle du soleil emprisonné dans la matière. Les Mayas l'appelaient le doux sang de la terre. Pour eux, chaque goutte était une graine de lumière, symbole de l'équilibre entre donner et recevoir. Mais laissez-moi vous emmener plus loin dans cette révélation ancestrale. Dans les pyramides de Gizeh, dans des chambres réservées aux initiés, les prêtres accomplissaient un rituel à l'aube. Ils attendaient que le premier rayon de soleil pénètre par les fentes calculées avec une précision mathématique. Et à cet instant précis, lorsque la lumière toucha l'autel de granit, ils déposaient un bol de miel pur. Pourquoi ce moment précis? Parce qu'ils avaient compris ce que la physique quantique confirme aujourd'hui. La lumière est information. Et le miel, produit de la pollinisation sous le soleil, contient déjà cette même fréquence lumineuse, codée dans sa structure moléculaire. Il était si sacré que seuls les prêtres pouvaient le toucher lors des rituels d'abondance. Ils disaient que quiconque en comprenait l'essence pouvait transformer la tristesse en calme et la pénurie en bénédiction. Il existait une pratique spécifique que peu connaissent. Le guérisseur prenait le miel dans sa main gauche, le portait à son cœur et récitait silencieusement les paroles du patient, ses peurs, sa douleur. Puis il appliquait le miel sur la zone affectée. Il ne guérissait pas avec le miel lui-même, mais avec le souvenir qu'il portait désormais. Coïncidence? Des études modernes en psychoneuroimmunologie ont montré que certaines substances naturelles peuvent modifier notre état émotionnel lorsqu'elles sont consommées en pleine conscience. Le miel, riche en tryptophane, active la production de sérotonine dans le cerveau, le neurotransmetteur du calme et du bien-être. Mais ce n'est pas tout. Des chercheurs de l'université de l'île Lanoy ont découvert que le miel contient plus de 200 composés bioactifs différents. Chacun d'eux agit en synergie, créant ce que les scientifiques appellent l'effet d'entourage. Ce n'est pas un seul composant qui agit, c'est tout l'orchestre. Les Grecs anciens avaient raison de l'appeler ambroisie, la nourriture des dieux. Dans les temples de Delphes, les pythonisses entraient en transe après avoir consommé un mélange de miel fermenté avec des herbes spécifiques. On disait que le miel ouvrait les portes de la perception, leur permettant de voir au-delà du voile du temps. Le miel ne nourrit pas seulement le corps, il nourrit la vibration, il nourrit la mémoire ancestrale qui vit dans vos cellules, il nourrit la part de vous qui n'a jamais oublié d'où vous venez. Car voici le secret que les maîtres ont gardé. Vous n'êtes pas seulement ce corps, vous êtes la somme de toutes les vies qui vous ont précédé, de tous les rituels accomplis par vos ancêtres, de toutes les prières qu'ils ont prononcées devant le feu sacré. Et lorsque vous consommez du miel en pleine conscience, vous activez cette mémoire endormie. Dites « j'éveille l'or de mon âme ». Mais lorsque vous le faites, ressentez-le. Ne le dites pas machinalement. Sentez ces mots vibrer dans votre poitrine, résonner dans votre colonne vertébrale, réveiller quelque chose d'ancien qui attendait ce moment. N'oubliez pas, l'abondance n'arrive pas d'elle-même, elle se souvient. Vos cellules connaissent déjà la prospérité. Votre ADN contient déjà le code de la plénitude. Il vous suffit d'un bon rappel, et le miel est ce pont qui vous ramène à la maison. Voici ce que presque personne ne vous dit. Le miel est le seul aliment qui ne périme jamais. Des archéologues ont trouvé du miel dans des tombes égyptiennes vieilles de plus de 3000 ans, parfaitement comestibles. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous êtes face à une substance qui défie les lois du temps. Réfléchissez-y profondément. Tout dans cet univers est sujet à l'entropie, à l'usure et à la décomposition. Tout sauf le miel. Coïncidence? Les anciens n'y croyaient pas.
D'anciens textes alchimiques disaient que le miel avait une mémoire éternelle. Il se souvient de la fleur qui l'a donné naissance, du soleil qui l'a réchauffé, de la danse de l'abeille qui l'a transformé. Et lorsqu'il entre en contact avec votre corps, quelque chose d'extraordinaire se produit. Votre système nerveux reconnaît cette information ancestrale. Mais laissez-moi vous expliquer quelque chose qui va changer votre compréhension de la réalité. Vos cellules ont une mémoire. Pas seulement une mémoire génétique, mais une mémoire expérientielle. Chaque cellule de votre corps a vécu des émotions, enregistré des événements et stocké des informations dont votre esprit conscient ne se souvient même pas. Le docteur Bruce Lipton, biologiste cellulaire, a démontré que nos cellules réagissent à l'environnement avant que notre cerveau ne traite l'information. Les cellules perçoivent, ressentent, se souviennent, et, plus fascinant encore, elles peuvent être reprogrammées. Comment ? Par des signaux, par des fréquences, par des informations cohérentes. Le docteur Masaru Emoto a démontré lors de ses expériences sur des cristaux d'eau que la matière réagit à l'intention humaine. Il a exposé l'eau à différents mots, émotions et musique. L'eau qui recevait amour et gratitude formait des cristaux hexagonaux parfaits, géométriquement impeccables. L'eau exposée à la haine et à la négativité créait des formes chaotiques et déformées. Si l'eau modifie sa structure moléculaire en fonction des émotions que nous projetons, imaginez ce qui se passe avec le miel, une substance vivante chargée d'informations biologiques concentrées. Le miel est un miroir. Il vous renvoie exactement la fréquence que vous projetez. Si vous l'abordez avec rareté, cela renforcera votre sentiment de manque. Si vous l'abordez avec abondance, cela multipliera votre abondance. Les Kaunas d'Hawaï enseignaient que tout dans la nature possède du mana, l'énergie vitale. Mais certains éléments possèdent un mana plus concentré que d'autres. Le miel, affirmait-il, était l'un des 3 aliments possédant le plus de mana sur la planète, avec la noix de coco et le taro. Avant chaque rituel important, les Kaunas jeûnaient pendant 3 jours, et à la rupture du jeûne, ils le faisaient avec une simple cuillerée de miel cru mélangée à de l'eau de source. Ils affirmaient qu'à ce moment de réceptivité maximale, le miel reprogrammait complètement leur système énergétique. Aujourd'hui, la science le confirme. Le jeûne active l'autophagie cellulaire, un processus par lequel les cellules éliminent les composants endommagés et se régénèrent. Et lorsque vous introduisez du miel après le jeûne, ces informations nutritionnelles sont absorbées avec une efficacité de 98%. Chaque molécule trouve sa destination idéale dans votre corps. Écrivez dans les commentaires « Ma vibration est douce et puissante ». Mais sachez que vous n'écrivez pas des mots, vous déclarez une vérité que votre biologie reconnaît. Vous activez un code qui sommeillait en vous. Car la douceur n'est pas une faiblesse, c'est la forme la plus pure du pouvoir. Le pouvoir de la douceur qui perce la dureté. Le pouvoir de l'eau qui façonne la roche. Le pouvoir de l'amour qui dissout la peur. Les maîtres soufis enseignaient « Soyez comme le miel, adoucissez tout ce que vous touchez sans perdre votre essence. » Et c'est là le véritable pouvoir. Transformer sans être négativement transformé. S'élever sans être diminué. Donner sans se vider. Avant chaque mot, silence. Avant d'invoquer, gratitude. Avant de demander, offrande. C'est le rituel que les prêtres de Melchizedek pratiquaient dans les temples de lumière, à une époque où le voile entre les mondes était plus fin, où les humains se souvenaient encore de leur lien avec le divin. Mais avant de commencer, comprenez ceci. Un rituel n'est pas du théâtre. Ce n'est pas une performance. C'est de la géométrie appliquée. C'est de la physique quantique ancienne. Chaque geste a un but. Chaque élément active une fréquence spécifique. Chaque mot est un code que votre corps subtil reconnaît. Allumez une bougie blanche ou dorée. Le feu représente la transformation. Les alchimistes disaient que sans feu, il n'y a pas de transmutation. La flamme est le point de rencontre entre le matériel et le spirituel. Observez comme elle danse, comme elle n'est jamais la même, comme elle se renouvelle constamment. Placez un bol de miel pur et non transformé devant vous. N'utilisez pas de récipient en plastique. Le miel doit être en verre, en céramique ou en bois. Les matériaux naturels respectent sa fréquence. Le bol doit être à la hauteur de votre cœur lorsque vous êtes assis. Maintenant, purifiez l'espace avec votre intention. Vous n'avez pas besoin d'encens ni de bâtonnets de fumigation, mais si vous en avez, utilisez-les. L'important est votre clarté mentale. Visualisez un cercle de lumière dorée vous entourant. Ce cercle est votre temple portatif. À l'intérieur, seule la fréquence la plus élevée existe.
Prenez 3 respirations profondes, mais ne respirez pas superficiellement. Inspirez 5 secondes en ramenant l'air vers votre abdomen. Maintenez votre respiration 5 secondes en sentant l'oxygène nourrir chaque cellule. Expirez 7 secondes en libérant tout ce qui ne vous sert pas. Ressentez le calme. Ne le recherchez pas. Observez-le. Il est déjà là, sous le bruit mental. Ressentez la présence. La présence n'est pas quelque chose que vous créez. C'est quelque chose que vous reconnaissez. C'est l'état naturel de votre être lorsqu'il n'est pas identifié à des pensées. Les neurosciences ont confirmé ce que les mystiques ont toujours su. 3 respirations conscientes activent le nerf vague, faisant passer votre corps d'un état de vigilance à un état de cohérence cardiaque. Votre cœur se met à battre en harmonie avec votre esprit. Le nerf vague est le câble de communication entre votre cerveau et votre corps. Lorsqu'il est activé, votre système nerveux parasympathique prend le relais. Vous quittez le mode survie pour entrer en mode création. Dans cet état, votre corps peut guérir, votre esprit peut créer, votre âme peut s'épanouir. La main gauche sur le cœur et la main droite tenant une goutte de miel sur l'index, marquez une pause. Ressentez la chaleur de votre main gauche. Cette chaleur, c'est la vie. Ce battement de cœur que vous percevez est le tambour ancestral qui résonne sans interruption depuis votre conception. Regardez la goutte de miel. Voyez comme elle capte la lumière, comme elle brille de sa propre luminosité. Dans cette goutte se trouve le voyage de l'abeille, la générosité de la fleur, l'alchimie du temps. Maintenant, répétez mentalement, non pas par mémorisation, mais comme un sentiment profond. Je reconnais dans ce miel la douceur de la vie, l'abondance de l'univers et l'amour qui soutient tout. Mais ne vous arrêtez pas là. Poursuivez votre propre vérité. Permettez-vous d'exprimer ce que votre cœur a besoin de dire. Par exemple, je reconnais que je mérite d'être reçu. Je reconnais que l'univers conspire en ma faveur. Je reconnais que l'abondance est mon état naturel. Appliquez cette goutte de miel sur votre poitrine, juste au-dessus de votre sternum, là où vos côtes convergent. Ce point est appelé Tiantu en médecine chinoise, le palais céleste. C'est la porte d'entrée de votre cœur énergétique. Au contact, visualisez une lumière dorée jaillissant de votre cœur. Non pas une lumière diffuse, mais une sphère parfaite, lumineuse et chaleureuse. Observez comment cette sphère grandit à chaque battement de cœur. Commencez par remplir votre poitrine, puis votre abdomen, puis vos bras et vos jambes. Enfin, enveloppez tout votre corps d'un champ de lumière dorée. L'Institut HeartMath a démontré que le cœur génère un champ électromagnétique 5000 fois plus puissant que le cerveau. Votre cœur émet un champ mesurable jusqu'à 3 mètres de distance. Et lorsque vous activez votre cœur intentionnellement, vous modifiez littéralement le champ énergétique qui vous entoure. Les autres peuvent percevoir votre champ sans même en être conscient. Vous entrez dans une pièce et la fréquence change. Vous parlez à quelqu'un et son état émotionnel s'élève, non pas à cause de vos mots, mais à cause de votre champ. Imaginez que tout votre environnement se remplisse de cette énergie lumineuse. Les murs absorbent cette fréquence. Les objets en sont imprégnés. L'air lui-même vibre différemment. Si vous avez des plantes dans votre espace, visualisez comment elles se nourrissent de cette lumière. S'il y a des animaux, visualisez comment ils s'apaisent en votre présence. Le scellement du rituel. Après avoir maintenu cette visualisation pendant au moins 3 minutes, prenez une cuillère à café pleine de miel. Portez-la lentement à votre bouche. Sentez sa texture. Laissez-la se dissoudre naturellement sur votre langue. Ne l'avalez pas immédiatement. Lorsque le miel se mélange à votre salive, ces molécules se dissolvent. Lorsqu'ils commencent à être absorbés par votre muqueuse buccale, répétez intérieurement « Comme ce miel pénètre en moi, l'abondance afflue dans ma vie. Comme cette douceur me nourrit, l'amour m'entoure. Comme cette lumière m'emplit, mon chemin s'illumine. » Lorsque vous avalez enfin, sentez-la descendre. Visualisez cette lumière dorée descendre dans votre gorge, atteindre votre estomac et se diffuser dans tout votre organisme. Chaque cellule reçoit le message. Il est sûr d'abonder. Il est sûr d'aimer. Il est sûr de briller. Dites, j'active la douceur du cœur. Mais comprenez que vous ne demandez pas la permission. Vous déclarez une activation qui a déjà eu lieu. Vous annoncez un changement de fréquence déjà réel dans le champ quantique. Car c'est là que la véritable magie commence. Ni dans le monde extérieur, mais dans votre monde intérieur.
ni dans les circonstances, ni dans votre vibration, ni dans ce que vous avez, ni dans qui vous êtes. Ce rituel ne doit pas s'être accompli une seule fois. Il doit être intégré à votre vie, chaque matin pendant 21 jours. Pourquoi 21 ? Parce que c'est le temps minimum nécessaire au cerveau pour créer un nouveau réseau neuronal, un nouveau schéma de pensée, une nouvelle façon de se relier à la réalité. Après 21 jours, ce rituel ne sera plus un rituel. Il sera qui vous êtes. Les sages taoïstes ont enseigné une chose révélatrice. La réalité ne répond pas aux mots, elle répond aux fréquences. L'univers ne comprend pas votre langage. Il ne traite pas vos concepts mentaux. Il ne reconnaît que les vibrations. Et voici ce qui est fascinant. Tout ce qui existe vibre. Votre corps vibre à environ 62-68 MHz en bonne santé. En cas de maladie, il vibre plus bas, autour de 58 MHz. Les pensées négatives réduisent votre fréquence jusqu'à 10 MHz en quelques secondes. Les pensées d'amour et de gratitude peuvent l'élever jusqu'à 105 MHz. Selon les taoïstes, le miel était le seul aliment capable de conserver sa fréquence d'origine intacte pendant des siècles. Et voici un fait scientifique qui va vous surprendre. Le miel vibre entre 80 et 90 MHz. Autrement dit, sa fréquence est supérieure à celle d'un corps humain moyen. Qu'est-ce que cela signifie ? Lorsque vous consommez du miel, vous n'ingérez pas seulement des nutriments. Vous ingérez une fréquence élevée qui est automatiquement la vôtre. C'est de la physique élémentaire. Deux fréquences en contact tendent à se synchroniser, et la plus forte attire la plus faible. Dans les temples antiques de Mésopotamie, sur la terre où la civilisation est née, où les premiers humains ont écrit, bâti des villes, observé les étoiles et perçu des motifs, avant toute invocation, les prêtres déposaient une goutte de miel au sol comme code vibratoire. Ce n'était pas une offrande de supplication. Ils ne demandaient rien à leur Dieu. C'était un acte de reconnaissance. Leur façon de dire à l'univers « merci pour ce qui est déjà ». Considérez la profondeur de cet acte. Ils n'attendaient pas de recevoir pour remercier. Ils remerciaient à l'avance. Ils remerciaient par anticipation. Ils remerciaient avec la certitude que l'abondance existait déjà. Il suffisait qu'elle soit reconnue pour se manifester. Les prêtres mésopotamiens l'avaient compris intuitivement. Ils ne demandaient pas l'abondance, ils l'honoraient comme si elle était déjà présente. Et le miel était leur outil d'ancrage vibratoire. Mais ce rituel comportait quelque chose de plus que peu de textes mentionnent. Lorsqu'ils déposaient le miel sur la terre, ils ne le laissaient pas là et ne s'éloignaient pas. Ils restaient silencieux, observant. Ils observaient comment la terre l'absorbait lentement, comment de minuscules insectes s'approchaient, comment l'humidité le dissolvait progressivement. Et tout en observant, ils méditaient sur la loi de l'échange. Ils donnaient du miel à la terre. La terre leur donnait nourriture, eau, abri. L'abeille fournissait son travail pour créer le miel. La fleur donnait son nectar. Le soleil prodiguait sa chaleur. Tout cela était un cycle parfait de donner et de recevoir. Le docteur Joe Dispenza a mené des études à l'aide de scanners cérébraux. Il a demandé aux participants d'imaginer de manière saisissante qu'ils avaient déjà ce qu'ils désiraient, de ressentir l'excitation de l'avoir obtenu. Les résultats ont été stupéfiants. Le cerveau libérait de la dopamine, de la sérotonine et de l'ocytocine, les mêmes substances qu'il libère lorsqu'on accomplit quelque chose. Votre cerveau ne fait pas la différence entre une expérience imaginée avec intensité et une expérience réelle. Et votre corps non plus. Si vous imaginez avec suffisamment d'intensité émotionnelle, votre corps commence à se transformer biochimiquement comme si vous viviez déjà cette réalité. Mais voici le piège dans lequel tout le monde tombe. Impossible de simuler ce sentiment. Impossible d'affirmer « je suis abondant » si votre corps est contracté par la peur. Votre subconscient détecte l'incongruité et sabote la manifestation. C'est pourquoi les anciens utilisaient le miel, car il est plus facile d'éprouver de la gratitude lorsqu'une douceur fond sur la langue. Il est plus facile de se sentir rassasié lorsque le corps éprouve un plaisir sensoriel. Le miel est le pont qui relie votre esprit à votre corps dans un état d'exaltation. Les neurosciences modernes le confirment. Il existe un lien direct entre votre langue et votre système limbique, le centre émotionnel du cerveau. Les récepteurs du goût ne se contentent pas de détecter les saveurs.
Ils envoient des signaux qui modifient instantanément votre humeur. L'abondance ne se demande pas, elle s'honore, et le miel en est le plus pur rappel. Car l'abondance ne consiste pas à posséder plus de choses, c'est se sentir comblé par ce qui est. C'est reconnaître qu'en cet instant, respirant, vivant, conscient, vous êtes déjà l'expression la plus parfaite de l'abondance universelle. Chaque cellule de votre corps est un miracle d'organisation. Chaque battement de votre cœur est une symphonie de coordination. Chacune de vos pensées requiert plus d'informations que ce qu'Internet utilise en une seconde. Vous vivez l'abondance. Vous l'aviez simplement oublié. Écrivez « Je suis reconnaissant » avant de recevoir. Et lorsque vous le faites, prenez un moment pour le ressentir. Soyez reconnaissant pour l'air que vous respirez sans avoir à le demander. Soyez reconnaissant pour le corps qui vous soutient sans que vous ayez à le diriger consciemment. Soyez reconnaissant pour la vie qui bat en vous sans que vous ayez à demander votre permission. Car seul un cœur reconnaissant peut entretenir la véritable abondance. Un cœur ingrat est comme un vase percé de trous. Vous pouvez le remplir à l'infini, mais il ne sera jamais plein. Un cœur reconnaissant est comme une coupe sacrée. Une seule goutte est comme un océan. Les maîtres zen enseignaient « Si vous compreniez vraiment une seule goutte de rosée, vous comprendriez l'univers tout entier. » Le miel est cette goutte. Il est l'univers concentré. Il est la générosité distillée de la nature. Il est le code vibratoire qui vous rappelle que vous êtes déjà tout ce que vous recherchez. Prenez une goutte de miel. Portez-la lentement à vos lèvres, sans hâte. Pas comme quelqu'un qui mange, ni comme quelqu'un qui communie. Comme quelqu'un qui reçoit un sacrement. Car c'est bien cela, un moment sacré déguisé en vie quotidienne. Laissez sa saveur devenir un message. N'analysez pas la saveur, laissez-la vous envahir. Laissez sa douceur se diffuser de votre langue à votre gorge, de votre gorge à votre poitrine, de votre poitrine à chaque membre de votre corps. Nicolas Flamel, le plus célèbre alchimiste français, écrivait en code. Mais certains ont interprété ces symboles. Lorsqu'il dessinait des abeilles, il parlait de communauté. Lorsqu'il dessinait des ruches, il parlait du cœur humain. Lorsqu'il dessinait du miel, il parlait de l'essence de l'âme purifiée. Dans l'un de ses manuscrits secrets, on trouve une phrase que peu comprennent. « Ceux qui boivent l'or liquide avec un cœur pur verront que l'or était en eux depuis toujours. » Il ne parlait pas de boire de l'or au sens littéral. Je parlais de consommer du miel avec une intention pure et découvrir que ce que vous cherchiez à l'extérieur était toujours à l'intérieur. Sentez votre corps reconnaître quelque chose d'ancien, comme si votre âme disait silencieusement « Je suis en sécurité, je suis entier ». Ce n'est pas de l'imagination, c'est une mémoire cellulaire. C'est la profonde reconnaissance que cette douceur n'est pas étrangère. C'est votre état originel. Vous êtes né d'où? Le liquide amniotique qui vous a nourri pendant 9 mois était légèrement sucré. Le premier aliment que vous avez reçu, le lait maternel, était sucré. Votre corps est conçu pour reconnaître la douceur comme une sécurité, comme de l'amour, comme un foyer. Le problème, c'est que la vie vous a endurci. Les blessures vous ont rendu amer. Les déceptions vous ont appris à vous méfier de la douceur. Vous avez appris que la vie est lutte, compétition, survie. Et vous avez oublié qu'elle est aussi collaboration, générosité, épanouissement. Quand vous goûtez le miel avec la conscience d'un débutant, vous ne goûtez pas seulement la douceur. Vous goûtez la présence, vous goûtez la vie. Vous savourez le miracle qu'un insecte puisse transformer le nectar en or liquide. Vous savourez le mystère d'une fleur qui offre son essence sans rien demander en retour. Vous savourez l'infinie générosité d'un univers qui conspire pour que vous puissiez à cet instant précis expérimenter cette simple perfection. Chaque fois que vous choisissez la douceur plutôt que l'amertume, l'univers réorganise son énergie pour refléter votre nouvelle fréquence. Ce n'est pas une métaphore politique, c'est la mécanique quantique appliquée à la vie. Le physicien quantique John Wheeler a proposé quelque chose de radical. L'univers est participatif, qu'il n'existe pas à l'extérieur indépendamment de votre observation, que vous, avec votre conscience, co-créez littéralement la réalité à chaque instant. Vos choix comptent, non seulement moralement, mais aussi physiquement. Chaque fois que vous choisissez une pensée plutôt qu'une autre, différentes possibilités quantiques s'effondrent.
Chaque fois que vous choisissez une émotion plutôt qu'une autre, votre champ électromagnétique change et attire des expériences différentes. Lorsque vous choisissez de savourer le miel avec une douceur consciente, vous ne vivez pas seulement un moment agréable, vous envoyez un signal au champ quantique. Ma vibration est douceur. Renvoie-moi d'autres expériences qui résonnent avec cette fréquence. Et l'univers, n'ayant d'autre choix que de répondre à cette vibration, commence à se réorganiser. Des personnes douces entrent dans votre vie, de douces opportunités apparaissent, des solutions qui semblaient impossibles deviennent évidentes. Non pas parce que vous avez supplié ou imploré, parce que vous avez modifié votre fréquence de base. Commentez « J'adoucis mon destin avec gratitude et amour ». Mais comprenez bien ce que vous déclarez. Votre destin n'est pas figé et gravé dans la pierre. C'est un champ de possibilités qui s'effondre selon votre vibration dominante. Adoucir votre destin, ce n'est pas ajouter du sucre à quelque chose d'amer, c'est élever votre fréquence jusqu'à ce que seules de douces possibilités puissent se manifester. Consommer consciemment du miel est un acte de pouvoir, car à cet instant, vous cessez d'être un automate réagissant aux stimuli. Vous devenez un guerrier de la conscience, choisissant délibérément votre état intérieur. Et lorsque vous pratiquez cela avec constance, jour après jour, instant après instant, votre deuxième anneau de pouvoir s'active. Vous commencez à voir ce que les autres ne voient pas. Vous commencez à ressentir ce qu'ils ne ressentent pas. Vous commencez à créer ce qu'ils croient impossible. Une goutte de miel contient plus d'enseignements que 1000 livres sacrés. Si vous savez regarder, si vous savez ressentir, si vous savez être. Le miel ne fait pas que sucrer. Il enseigne, il transforme, il rappelle. Et c'est dans ce rappel que réside son véritable pouvoir. Il vous rappelle que l'abondance n'est pas quelque chose que l'on recherche, mais quelque chose que l'on écoute. Comme une station de radio qui diffuse en permanence, mais que l'on n'entend qu'en ajustant sa fréquence. L'abondance de l'univers n'a jamais cessé de couler. Vous avez simplement cessé de l'écouter. Il vous rappelle que ce pourquoi vous êtes reconnaissant grandit. Non pas que la gratitude soit magique, mais parce que la gratitude change votre point de vue. Là où vous portez votre attention, vous mettez votre énergie. Là où vous portez votre énergie, la manifestation grandit. Si vous prêtez attention à ce qui manque, vous manifestez davantage de manque. Si vous prêtez attention à ce que vous avez, vous manifestez davantage d'abondance. Et il vous rappelle que ce que vous bénissez, vous bénit en retour. Car dans un univers de miroirs, tout ce que vous projetez revient. Ni comme une punition, ni comme une récompense, comme un reflet naturel, comme un écho inévitable. Alors, la prochaine fois que vous verrez un pot de miel, voyez-le comme un miroir, un reflet de l'énergie la plus pure qui vit en vous. Car là réside la vérité ultime que tous les maîtres, tous les prophètes, tous les êtres éclairés ont tenté de transmettre avec des mots différents. Ce n'est pas le miel qui a du pouvoir, c'est vous qui l'avez toujours eu. Le miel ne fait que vous le rappeler. En vous réside un soleil qui ne s'est jamais éteint, une lumière qu'aucune obscurité ne peut éteindre, une douceur qu'aucune amertume ne peut altérer, une puissance qu'aucune circonstance ne peut diminuer. Pourquoi l'avez-vous oublié? Pour les mêmes raisons que tout le monde oublie. La vie vous a blessé, on vous a déçu, vos efforts n'ont pas suffi, vos rêves ont été brisés, et petit à petit, vous avez construit des couches de protection, de cynisme, de dureté, essayant d'éviter de nouvelles souffrances. Mais ces couches ne vous ont pas protégé, elles vous ont séparé. Elles vous ont séparé de votre essence, elles vous ont séparé des autres, elles vous ont séparé de la source même de la vie. Et maintenant, vous êtes là, à entendre parler de miel, comme s'il s'agissait de nourriture. Mais votre âme sait qu'il ne s'agit pas de miel, il s'agit de vous. Il s'agit de vous souvenir de qui vous étiez avant que le monde ne vous dise qui vous devriez être. Il s'agit de retrouver votre douceur originelle, sans honte, sans peur, sans excuse. Si cet enseignement a résonné en vous, dites « J'éveille ma lumière dorée ». Mais ne le faites pas machinalement. Prenez un instant, sentez votre poitrine, ressentez ce picotement qui pourrait être là, cette expansion subtile, cette profonde reconnaissance que quelque chose de vrai a été touché. Cette sensation, c'est votre âme qui dit « Oui, c'est réel, c'est vrai, cela me rappelle mon foyer ». Abonnez-vous et continuez à découvrir les secrets que les anciens ont laissés cachés, uniquement pour ceux qui sont prêts à s'en souvenir. Car il y a plus, bien plus.
Chaque élément de la nature est un enseignant silencieux. Chaque plante, chaque pierre, chaque élément possède son enseignement codé. Mais ils ne sont révélés qu'à ceux qui regardent avec un regard neuf, à ceux qui touchent avec des mains conscientes, à ceux qui goûtent avec un cœur ouvert. Rien n'arrive par hasard, ni le miel, ni ce message, ni vous. Vous êtes ici parce que le moment était venu. Le temps de vous souvenir, le temps de vous éveiller, le temps de retrouver votre douceur innée et de l'apporter au monde qui en a tant besoin. Un monde dur a besoin de cœurs doux. Un monde amer a besoin d'âmes qui se souviennent que la douceur n'est pas une faiblesse. C'est la forme la plus raffinée de la force. C'est le pouvoir qui n'a pas besoin de crier, car sa seule présence transforme. Soyez comme le miel. Adoucissez tout ce que vous touchez, sans perdre votre essence. Transformez tout ce que vous rencontrez sans être transformé négativement. Préservez votre lumière à travers les âges, comme le miel qui a survécu 3000 ans dans les tombeaux égyptiens. Votre lumière est également éternelle. Votre douceur est également indestructible. Votre pouvoir transcende également le temps. Vous n'aviez besoin que du rappel, et le miel est venu vous l'offrir. Maintenant, à vous de voir ce que vous en faites. L'oublierez-vous demain ou l'intégrerez-vous au quotidien? Le rejetterez-vous comme une information intéressante ou l'activerez-vous comme une véritable transformation? Le miel a fait son œuvre. À votre tour, réveillez votre lumière dorée. Le monde vous attend.